Chandra Ramgoolam, Premier ministre de la République de Maurice, Madame Sylla et Messieurs les ministres, membres du Conseil de la Commission de l'Océan Indien, Monsieur le secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, Monsieur Koutial, mon collègue ministre, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales et régionales et membres du corps diplomatique, distingués invités. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir à l'occasion de la cérémonie officielle de cette 27e session du Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions d'avoir bienveillamment accepté de procéder à l'ouverture de nos travaux. Ayant assuré la responsabilité de présidence de la Commission de l'Océan Indien, je me dois aujourd'hui, à cette 27e session de notre Conseil, de faire le bilan de nos activités et de nos réalisations pendant l'année écoulée, mais aussi de donner à mon successeur des pistes pour la suite en vue des défis qui se posent à nos pays membres et que nous sommes appelés à relever ensemble. Ce bilan émerge de la mission qui nous anime au sein de la famille de la Commission de l'Océan Indien et de défis communs dont a fait part si bien le secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien dans son mot de bienvenue. En ce qui concerne les grandes réalisations, je souhaite en énumérer les plus importantes. La consolidation politique axée sur la paix et sécurité régionale a été au cœur de ma présidence CEI. Les prérequis de l'intégration régionale, les liens très forts de solidarité et de proximité qui nous unissent et nous animent, ne nous permet pas de rester les bras croisés quand un de nos États membres est affecté par une crise politique. Mais il est regrettable que la CEI ne dispose pas de moyens adéquats pour participer pleinement au règlement de crise régionale. Néanmoins, malgré ce manquement, j'ai pu engager au nom de la présidence CEI dans des actions de concertation, faciliter les initiatives de médiation pour une sortie de crise à Madagascar. Je crois pouvoir affirmer que notre participation a certainement contribué à la recherche d'une solution politique acceptable au plus grand nombre. Dans ce contexte, notre action nous a mené enfin, il y a 2 semaines de cela, sur la conclusion de la feuille de route pour la sortie de crise de Madagascar. D'ailleurs, je salue l'esprit patriotique qui a permis la signature de la feuille de route et j'ai plaisir à accueillir parmi nous Madame la ministre des Affaires étrangères de la Haute Autorité de Transition, Madame Yvette Sylla. Je tiens à saluer aussi les efforts de son Excellence, Monsieur Joachim Tissaleux et de toute son équipe qui se sont beaucoup investis dans la recherche de cette sortie de crise. Nous sommes convaincus que les responsables politiques de Madagascar ne rateront pas l'occasion de ce retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Madagascar a tellement de richesses à apporter à notre région. Nous avons aussi, dans ce contexte, dépêché plusieurs missions d'observation d'élections, différentes élections, à l'Union des Comores ainsi qu'aux Seychelles, afin de contribuer à la bonne gouvernance et à la démocratie. Je félicite les Seychelles et les Comores pour la bonne tenue des élections et la mise en place de nouveaux gouvernements. Avec la tenue prochaine des élections à Madagascar, la région connaîtra un nouveau souffle qui dynamisera davantage la coopération régionale au sein de la Commission de l'Océan Indien. L'autre réalisation importante a été la mobilisation régionale contre la piraterie. Le dynamisme de la CEI sous ma présidence et avec le leadership des Seychelles dans ce domaine doivent nous interpeller. Nous devons être solidaires avec Seychelles, la plus petite nation de l'Afrique, qui ne devrait se sentir seule dans cette lutte, où il faut le reconnaître, piétine la communauté internationale. Nous avons initié une mobilisation régionale incontournable dans la lutte contre ce fléau, car, comme nous l'avons constaté, la piraterie ne faiblit pas malgré toute la mobilisation internationale.
Notre action a permis une mobilisation régionale intégrant toutes les organisations régionales sœurs de la région. La SADC, le COMESA, l'IA et l'IGAD et les pays de la région dans la lutte contre la piraterie qui a résulté à la réunion ministérielle de la FOI à Maurice le 7 octobre dernier, que d'ailleurs j'ai eu l'honneur de présider et qui a adopté une stratégie et un plan d'action que nous allons mettre en œuvre à travers 2 projets régionaux. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous exprimer notre vive gratitude pour l'engagement que vous avez pris aux côtés de la baronne Catherine Ashton de l'Union européenne dans ce domaine. En ce qui concerne l'intégration régionale, cette présidence a permis à la CEI de resserrer les liens avec les autres organisations régionales, de renforcer le dialogue avec l'Union européenne et surtout de renforcer le dialogue pour l'intégration régionale et un marché élargi pour les pays membres. L'intégration régionale reste la stratégie d'orientation principale des organisations régionales, comme ce qui se passe au sein de la tripartite qui couvre le COMESA, IA et la SADC. Comme nous en sommes membres de plusieurs d'entre elles, il faudra assurer que l'action de la CEI dans ce domaine important apporte une vraie valeur ajoutée. Mais dans ce contexte, je me demande si ce n'est pas dans une situation de l'arbre qui cache la forêt. J'entends trop les contraintes qui empêchent un renforcement économique et commercial. Le plus cité par exemple est que le marché de la CEI est trop étroit. Mais nous avons beaucoup de richesses dans notre région. Une population combine de 23 millions d'habitants avec des hommes et des femmes déterminés pour regarder l'avenir. Presque 6 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, de ressources halieutiques de qualité et de quantité que nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes d'exploiter. De centaines d'îles paradisiaques, des plages parmi les meilleures du monde, et beaucoup d'autres richesses qui constituent des atouts qui devraient nous permettre de constituer l'économie et la politique régionale au sein de la CEI. Le statut européen de la Réunion est un atout qui constitue pour nous une porte d'entrée à l'Union européenne. Les discussions sur l'espace économique et commercial au sein de la CEI doivent examiner pleinement cette question. Il va sans dire que la coopération et l'intégration régionale ne se feront pas uniquement par la volonté des États. Les opérateurs économiques, divers acteurs non étatiques et la société civile doivent pouvoir participer activement à cette œuvre commune. La réflexion sur le développement de la région devra se baser sur une approche de participation. C'est dans ce contexte que nous menons un dialogue régional avec le secteur privé, avec l'Union des chambres de commerce et de l'industrie des îles de l'océan Indien, mais aussi avec les femmes entrepreneurs et les femmes politiques. Nous devons aussi associer les jeunes. La CEI se construit sur des projets découlant de sa stratégie d'aide au commerce de la CEI et du concept de corridor maritime sur les problèmes de connectivité interzîle, de transport interzîle, de sécurité alimentaire, d'agriculture durable, d'énergie renouvelable, de la sécurité maritime et de la pollution marine. Mon mandat était aussi celui d'ouverture, de la consolidation et de la diversification des partenaires qui se résume ainsi. Une mobilisation de l'ordre de 127 millions d'euros du 10e FED par la CEI. Une diversification de partenaires incluant la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la France, Réunion, l'Agence française de développement, l'Organisation internationale de la francophonie, la Chine et le système des Nations unies, dont le montant financier avoisine les 31 millions d'euros. Mesdames et messieurs, l'année 2010-2011 a été marquée par l'accession de la CEI à la présidence du comité interrégional de coordination, qui est, comme chacun sait, le véhicule par lequel le Fonds FED de l'Union européenne est mis à la disposition de la CEI, du COMESA et de la communauté est-africaine et de l'autorité intergouvernementale du développement. J'ai le plaisir de rendre compte des réalisations suivantes. La programmation au sein du comité interrégional de coordination excède largement le plafond à lui. Je me réjouis du fait que nous prenons position sur les problématiques de la dimension régionale, de l'efficacité de l'aide, domaine où la CEI a joué un rôle important l'année dernière, et qui aura, j'espère, un consensus au forum à haut niveau sur l'efficacité de l'aide
qui se tiendra en Corée du Sud du 29 novembre au 1er décembre. La création d'une plateforme des organisations des pays ACP, l'initiation d'un dialogue politique avec l'Union européenne, dialogue au plus haut niveau avec le commissaire européen, son Excellence M. Andris Spielberg, sur les questions de développement régional. Promotion de petits États insulaires en développement, dans le but d'opérationnaliser le statut d'observateur de la COI à l'Assemblée générale des Nations unies, la présidence a présenté un texte de résolution sur les thèmes de la réduction des risques et de catastrophes naturelles, et j'ai aussi participé à la réunion de l'Assemblée générale du système des Nations unies l'année dernière et a contribué pour des résolutions fortes en faveur de petits États insulaires en développement. Une meilleure visibilité de la COI sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, tout ce qui précède démontre que la présidence mauricienne a contribué significativement pour le renforcement d'un sentiment d'appartenance à l'identité indo-océanique et préparer le terrain pour la transformation de la Commission vers une communauté. C'est cela qui nous donnera aussi une meilleure visibilité et de lisibilité de notre organisation régionale au niveau international. C'est la vision et le début d'un cheminement que je laisse à mon successeur avec le soutien pour la suite à venir. La nouvelle vision de la communauté de l'océan Indien devrait se bâtir autour des valeurs attachées au progrès social et économique, à la justice, la solidarité au sens de la responsabilité. Devra s'imposer par sa capacité d'apporter des réponses satisfaisantes aux aspirations de le peuple sur la base de notre culture, de langue, notre histoire commune, notre passé commun. La volonté de s'unir dans un espace de droit, de solidarité et de démocratie. L'intensification de la confiance entre les États membres au moyen du dialogue et de la concertation. La croissance économique pour de meilleures conditions de vie de l'ensemble des populations, mais surtout une vraie stratégie pour faire de la région de la Commission de l'océan Indien une région de développement durable, surtout en ces temps d'explosion de nouvelles technologies, de la communication et de l'information. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour renouveler nos vifs remerciements à tous nos partenaires. Ils peuvent être assurés de notre volonté commune d'utiliser de la manière la plus efficace ces aides si utiles au développement d'une région qui a tant besoin de briser son isolement géographique et économique. L'année dernière, l'année écoulée a été très chargée. Sans la collaboration des pays membres, de mon prédécesseur, de notre secrétaire général, mon ami Calix, toujours actif et focalisé, nous n'aurions pas pu dresser ce bilan étoffé. Je tiens à les remercier. J'adresse aussi mes félicitations aux officiers permanents de liaison, à notre ami Dave Fauquier et son équipe, et ainsi à tous ceux qui se sont montrés à la hauteur du défi. Je vais passer le flambeau de la présidence à la fin de la réunion ce soir, et je réitère notre disponibilité entière pour travailler ensemble, car le rôle de Maurice ne termine pas avec la présidence. Je vous remercie. Madame et Messieurs les ministres du Conseil de la Commission de l'océan Indien, Monsieur le Secrétaire général, mes collègues ministres, Excellences du corps diplomatique, distingués invités. Je suis particulièrement heureux d'être présent ce matin pour l'ouverture de la 27e session du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien. Je voudrais saluer la présence de M. Edouard Koutial parmi nous. Je viens d'apprendre qu'il vient d'être nommé secrétaire d'État auprès de M. Alain Juppé il y a à peine une semaine. Et c'est la première visite de M. Koutial à l'extérieur de la France officiellement. Je suis heureux que ce soit à Maurice que vous êtes venu. J'espère que vous allez rester quand même plus que 2 jours. Mais nous vous accueillons à bras ouverts. Voilà près de 30 ans d'échanges et de coopération.
Notre rencontre, toujours chaleureuse et fraternelle, va nous permettre de prendre acte de ce que nous avons réussi ensemble. Mais surtout, elle est l'occasion de renouveler notre détermination à promouvoir une plus grande coopération et une intégration régionale dont nous savons qu'elles sont sources de développement durable pour nos populations. Nos efforts nationaux de développement et de progrès seront infiniment plus efficaces si en parallèle nous devions réussir à développer un espace régional intégré et harmonieux. Les attentes de chacun de nos pays seront plus facilement satisfaites par la recherche d'une mise en commun de nos évidentes complémentarités. L'expérience du développement autour de nous démontre qu'aucun pays ne peut espérer émerger comme un îlot de progrès dans une mer de sous-développement. L'intérêt de l'un est l'intérêt de tous. Nous savons d'autre part que la voie du développement économique passe impérativement par la stabilité politique. C'est pourquoi je suis également heureux de constater qu'avec la signature récente de la feuille de route, Madagascar se rapproche enfin d'une sortie de crise politique et d'un retour à l'ordre constitutionnel. Maurice est totalement associé aux efforts de la communauté internationale et à la mission de la Troïka de la SADC pour apporter sa contribution à la recherche d'une solution pacifique à la crise malgache. Nous sommes particulièrement heureux de la pleine participation de Madagascar à cette réunion du Conseil ministériel et je profite également pour saluer la présence de Madame la ministre des Affaires étrangères de Madagascar parmi nous. Nous attendons beaucoup de Madagascar. Son poids, sa place, ses potentialités sont une chance pour la région. Si Madagascar devait effectivement retrouver la stabilité politique et la croissance économique, c'est toute notre région qui s'en trouvera revigorée et vitalisée. Mesdames et messieurs, il me semble essentiel que l'effort national soit appuyé sur une coopération sous-régionale, régionale et aussi internationale. Il est souhaitable à cet effet que la CEI accentue son action dans les domaines tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique. Les structures institutionnelles de la Commission sont désormais en place. Il appartient aux pays membres de continuer à développer des interdépendances économiques, industrielles et commerciales et de faire mieux valoir nos positions communes dans les instances internationales. Cette stratégie doit tenir compte de l'influence et des effets de la mondialisation sur nos économies respectives. Quand bien même ces effets pervers, la mondialisation est aussi une chance de développement industriel et de croissance commerciale. Nous devons aligner la dynamique de notre commission sur celle de cette mondialisation. Je suis confiant que cette 27e session du Conseil des ministres de la CEI sera une occasion de dynamiser la coopération inter-îles. Il s'agit de trouver les moyens de mieux intégrer nos hommes d'affaires, nos universitaires, nos artistes, nos sportifs et nos jeunes à ce processus de coopération. Le potentiel de coopération est vaste et beaucoup reste à faire. La CEI, avec une population globale de 23 millions d'habitants à peu près, et 5 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, ne constitue pas une masse critique négligeable pour le développement d'une intégration régionale approfondie. Mais elle doit aussi coopérer avec d'autres États insulaires pour la promotion des intérêts spécifiques des petits États insulaires en voie de développement auprès des Nations Unies.
Mon souhait est que tous les petits États insulaires en voie de développement de l'océan Indien, de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se rapprochent davantage pour une meilleure défense de ses intérêts spécifiques dans les instances internationales. Mesdames et messieurs, l'intégration à la mondialisation passe désormais par le rapprochement des blocs régionaux. La coopération entre la CEI, la SADC et la COMESA est appelée à se renforcer. La mise en place de ce tripartisme avec le soutien technique et financier de nos partenaires lui donne accès à un marché de 500 millions d'habitants en pleine croissance avec de multiples opportunités. Nous nous focalisons beaucoup sur les exemples de croissance ailleurs dans le monde. Nous aurions tort de ne pas chercher à mieux exploiter les très grandes opportunités qui s'ouvrent à nous, à nos portes, en Afrique, en particulier en Afrique australe et orientale, où de nombreux pays affichent depuis plusieurs années de très forts taux de croissance. Mesdames et messieurs, la piraterie maritime est devenue un sujet de préoccupation majeure. Elle représente un danger pour nos activités commerciales, économiques et touristiques, et pour la sécurité dans la région. Je tiens à saluer l'engagement des Seychelles dans ce combat. Pour sa part, comme vous le savez, Maurice a signé un accord avec l'Union européenne pour le transfert, la détention et la poursuite des pirates. Nous nous devons accorder priorité à la lutte contre la piraterie. Nous souhaitons que la communauté internationale ne se confine pas à la recherche d'une solution militaire à ce problème, alors qu'il trouve sa source dans la pauvreté et l'insécurité qui règnent dans les pays de la Corne de l'Afrique. Chers amis, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier tous les États membres de la Commission de l'océan Indien pour le soutien qu'ils ont apporté à Maurice pour mener à bien sa présidence. Je félicite vivement M. Calix Defay et son équipe pour l'excellent travail accompli. Permettez-moi de le redire, le souhait de Maurice d'abriter le 4e sommet de la CEI prévu pour 2012. Et j'ai le plaisir, je pense que je peux le faire, monsieur le ministre des Affaires étrangères, j'ai le plaisir d'annoncer que Maurice soumettra pour la première fois la candidature d'un Mauricien au poste de secrétaire général de la Commission. Le choix s'est porté, je peux vous le dire, sur un fanatique de la coopération régionale. Il s'intéresse à la question depuis plus de 30 ans. Il est d'ailleurs un des pères fondateurs de la CEI. Avec votre appui, le moment venu, je suis persuadé qu'il mènera les projets en cours à bon port et qu'il ne manquera pas de nous proposer de nouvelles pistes. Je remercie chaleureusement tous nos partenaires stratégiques dont le soutien financier et technique a été et reste déterminant. Je crois qu'ils peuvent se féliciter de la bonne utilisation qui est faite de ces aides. J'ai maintenant l'insigne honneur de déclarer ouvrir les travaux de la 27e session du Conseil des ministres de la CEI. Je vous remercie de votre attention.